motion designer. Écuyer du Cadre Noir de Saumur, Arnaud Boiteau a couru toutes les plus grandes échéances en concours complet. À la clé, avec l'équipe de France, 3 médailles européennes et l'or olympique à Athènes. Il aime monter, enseigner, mais aussi écrire. C'est bien sûr dans sa maison, à l'École nationale d'équitation, que nous le retrouvons. Bonjour Marine. Bonjour Arnaud, merci de me recevoir chez toi. Chez moi. Alors voilà. À peine chez moi. Si je dis chez toi, c'est parce que ça fait quoi, 16 ans que tu travailles ici? Ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans, je suis rentré en septembre 2000, à l'ONE. Alors quel est ton rôle ici? Est-ce que tu as une fonction particulière? Alors, bon, ici on est cavalier enseignant. On est enseignant, j'ai envie de dire d'abord. On est écuyer du cadre. Et puis moi, j'ai une fonction un peu particulière qui est d'être référent technique de l'écurie du concours complet à l'ENE. Ça consiste en quoi? Alors ça consiste à une espèce de lien avec la direction sur tout ce qui concerne les chevaux de concours complet, que ce soit aussi bien la formation et la compétition, et puis de gestion de piquet, une espèce de vue d'ensemble permanente de tous les chevaux de concours complet, de manière à ce qu'ils fassent du mieux possible ce qu'ils ont à faire dans cet endroit, ou de la formation, ou du sport. Donc c'est toi qui t'occupes des attributions également, trouver le bon cheval avec le bon cavalier? Entre autres, alors c'est très en concertation donc, et avec la direction du sport, et pour ce qui concerne les chefs de compétition, et avec les chefs de cours, puisque évidemment c'est pas moi qui fais tous les cours. Donc c'est vraiment un job de communication, d'échange, de vision un petit peu globale du problème. Et puis d'essayer de faire les bons choix, parce qu'on sait tous que voilà, les chevaux sont tous différents et qu'il faut essayer de faire pour le mieux, quoi. J'imagine que c'est cette expérience qui a nourri le livre que tu viens d'écrire. Exactement, entre autres, exactement, oui, bien sûr. Oui. On va en reparler à table? Ah bah avec plaisir, oui. Je te laisse rentrer. Ton cheval, il a l'air un peu impatient, lui aussi. Il est impatient, on est presque à l'heure de la nourriture. Oui. C'est ça. Alors, où est-ce qu'on est ici? Alors nous sommes à la cafétéria de l'École nationale d'équitation, mais dans une salle un peu particulière, un peu réservée, où se tiennent généralement les déjeuners ou même dîners de direction. Oh, voilà. Je suis une vraie VIP en fait. On est des VIP là, on est des VIP. On s'installe? Est-ce que tu cuisines un peu, Arnaud? Chez toi, qui est-ce qui cuisine? Je cuisine un petit peu. Alors c'est surtout ma femme Anne-Charlotte qui cuisine, déjà parce qu'elle aime ça, et puis pour une raison d'organisation. Mais on est l'un comme l'autre, on aime beaucoup bien manger, et donc on attache une certaine importance au sujet, et notamment au fait de cuisiner justement, et pas de faire du tout frais, quoi. D'accord. On est très, très à cheval là-dessus, c'est le cas de le dire. Et donc ça veut dire que si elle ne peut pas, je suis capable de le faire. Voilà, pour la viande. C'est mieux qu'un sandwich, hein. Je te confirme. Mais t'en manges certainement en compétition aussi. Ah oui. J'aimerais qu'on revienne à Expo du Moulin, ce cheval qui a marqué ta carrière. Je me suis un peu renseignée sur lui. Je crois que tu l'as acheté une poignée de pain. Ouais. Qu'il avait absolument pas franchement le papier ni les origines pour arriver là où il est arrivé. Non. Et vous avez réussi finalement, voilà, à atteindre le Graal, la médaille au JO. C'est l'histoire, c'est vraiment la belle histoire. Le cas d'un cheval repéré chez un ami qui faisait pas de complet, qui était à vendre pas très cher, sur lequel un jour avec mon père Jean, à qui je dois beaucoup de choses, beaucoup de choses. Dont l'amour de l'équitation. Dont l'amour de l'équitation, qui malheureusement nous a quittés il y a 3 ans, mais à qui je rends hommage à cette occasion-là, parce que voilà, sans lui, tout aurait été différent. Et donc avec mon père, on a le coup de cœur, on achète Expo, on le change de discipline, il faisait du saut d'obstacle, on le passe en complet. 6 mois après, je me retrouve au Mondial du Lion, ce qui était déjà un peu délirant en termes de timing. En 2000, on a notre première grosse performance significative, c'est Bokello, CCI 3 étoiles, 7e place, victoire par équipe. Ce jour-là, on s'est dit que, et j'ai dit on avec Thierry Touzin, l'entraîneur, on a vu qu'il y avait un potentiel qui est quand même très important. Puis après, c'est l'ascension vers 2002, les championnats du monde, etc. Avec des réussites, avec des échecs parfois.
qui sur le moment n'ont pas toujours été faciles à vivre pour moi, comme tous les échecs, parce que quand on fait du sport, c'est plutôt pour la réussite que l'échec. T'es mauvais perdant un peu ? Je pense pas que ça soit un trait majeur de ma personnalité, je pense pas. Par contre, la digestion de l'échec n'est pas toujours facile. Rétrospectivement, je pense que c'est tout l'intérêt, mais aussi l'inconvénient d'avoir une ascension rapide, colossale, parce que quand même passer de une étoile et demie à champion du monde, c'est assez rapide, et avec un seul cheval. Et je pense que ça a été pour moi pénalisant. Alors, pénalisant autant que ça puisse l'être, parce que j'aurais pu aussi très bien ne pas avoir Expo du Moulin et rester à faire du 2 étoiles pendant plus longtemps, c'est sûr aussi. Et qu'on peut même imaginer que ce que j'ai fait avec les autres de Coriano et tu l'aurais pas fait. Je l'aurais pas fait si j'avais pas eu Expo, c'est une certitude aussi. Mais je pense que voilà, je me suis retrouvé dans un contexte très très haut niveau, très vite, avec seulement un seul cheval, pas la possibilité de pratiquer avec d'autres chevaux le très haut niveau. On sait tous que les automatismes, les habiletés sur du 4 étoiles, il faut les entretenir, c'est difficile. Je ne parle pas de la concurrence étrangère qui est forcément très pointue. Et voilà, donc ça a été une carrière avec Expo, fantastique, hors norme, qui a changé ma vie, mais pas seulement sportive. Faite donc de bons moments, de moins bons, mais je pense que c'est un peu le propre des sportifs. Et qui me font dire évidemment sans problème aujourd'hui que Expo est et restera toujours le cheval de ma vie, le cheval qui a changé ma vie, mais que je suis très content d'avoir après prouvé avec d'autres que voilà, j'ai été quand même aussi capable de faire autre chose, des choses correctes avec d'autres chevaux. Et ça pour moi, en tant que cavalier professionnel et même enseignant, c'est très important, c'est très important. Au cours de cette carrière que tu as menée ici, ta carrière de cavalier, ta carrière d'enseignant, tu as rencontré plusieurs personnes t'ont porté avec tes différents chevaux. Il y a notamment une personne qui t'a aidé en dressage, c'est Serge Cornu. On lui a posé quelques questions sur toi, c'est notre cerise sur le gâteau. Alors Arnaud Boitteau, c'est un garçon que je connais depuis très très longtemps, puisque ça fait pas mal d'années que je leur donne un petit coup de main. Et Arnaud, c'est un garçon réfléchi. D'abord, c'est un garçon intelligent. Et c'est un cavalier, c'est pas un cavalier instinctif, c'est un cavalier qui cherche toujours pourquoi, comment, et ça c'est bien. Et c'est surtout, il est très scolaire. Quand je dis scolaire, c'est pas péjoratif, c'est très appliqué et répète, et c'est ça qui fait la performance. Dans la vie, c'est un garçon qui est extrêmement gentil, qui est très convivial, et c'est un garçon qui est généreux. Est-ce que tu as un message à lui adresser ? Un message ? Eh bien, Arnaud, il faut continuer comme tu viens de faire, et comme tu as fait jusqu'à maintenant, et continue, et le Graal, il est au bout. C'est Serge. C'est ça. C'est Serge. Tout est là. C'est-à-dire ? C'est quelqu'un de... On sent que rien n'est faux dans ce qu'il dit. Enfin, rien n'est joué, c'est pas du théâtre. Tout vient du cœur, tout est ressenti, tout est humain. C'est quelqu'un de très humain, avec lequel travailler est un plaisir. Travailler une discipline qui est pas toujours facile, qui est parfois même difficile. Lui, il la rend agréable à travailler. Et c'est vrai qu'au-delà de son immense talent d'entraîneur, de coach de dressage, c'est d'abord avant tout quelqu'un d'extrêmement humain, avec qui il est facile d'être très proche, qui est très droit et très fidèle en amitié. Et c'est une chance, je pense, de côtoyer cet homme-là, ouais, je le pense. Bon, on va goûter un petit peu cette crêpe-là, quand même, on va finir ça. Je suis sûre que ça a l'air tellement bon. C'est pas mal aussi, ouais. Oui, ça m'a l'air. Cette expérience, justement, dont tu as bénéficié à travers les entraîneurs, les différents entraîneurs que tu as fréquentés, les écuyers, tu as choisi de le retransmettre dans un livre. Pourquoi est-ce que tu as voulu écrire un livre ? C'est pas une évidence. C'est pas une évidence.
et c'est d'ailleurs une des premières raisons, c'est que c'est tellement pas une évidence que très peu l'ont fait, et qu'une des raisons qui m'a motivé à la base, c'est que justement, il y avait en concours complet, particulièrement, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de livres qui concernaient la manière d'entraîner les chevaux de complet, de les choisir, de les décrire, de les éduquer. Et je me suis dit, pourquoi pas moi, voilà. Parce que tu aimes bien écrire. Alors, voilà, une autre raison, c'est que tout simplement, j'aime bien écrire. Je tiens ça sûrement de mon papa, qui était professeur de français, qui lui-même aimait beaucoup écrire. Je pense qu'il m'a transmis ça, tout bêtement. Et puis, j'ai trouvé assez rapidement dommage de passer des heures et des heures et des heures à cheval, des heures à enseigner, sans produire quelque chose. Ce qui m'importait beaucoup, c'était pas du vrac d'information, c'était l'idée de trame. C'est pour ça que je suis parti du cheval brut, 3 ans, vers le cheval de 4 étoiles. Avec, autant que possible, et j'espère que ça sera apprécié par ceux qui le liront, une cohérence évidemment et une espèce de clarté dans chaque marche qu'il faut gravir pour arriver au cheval dressé et performant, puisqu'on n'en oublie pas la finalité, c'est la performance. Qu'est-ce qui te motive aujourd'hui ? Je prends du plaisir sur les belles épreuves avec les bons chevaux. J'ai la chance d'avoir 2 très bons chevaux avec Coriano et Sultan. Je prends aussi beaucoup de plaisir à dresser et à préparer des jeunes chevaux. Et c'est un petit peu en lien avec la réflexion que j'ai eue en faisant le livre. C'est-à-dire que plus que jamais, la démarche de construction de l'animal, en tenant compte de tous ces paramètres physiques, mentaux, m'intéresse plus que jamais. Peut-être parce que j'ai formalisé par le texte. Et donc, tout ça pour dire qu'au stade où j'en suis, ça reste 2 activités qui sont pour moi très importantes. Mais c'est vrai que notamment celle de préparer des jeunes chevaux. Et puis en parallèle de tout ça, et plus que jamais également, et sans doute aussi pour les mêmes raisons, la transmission. J'ai toujours été quand même aussi enseignant, presque d'abord enseignant. Et que plus vous avancez, plus vous avez de l'expérience, et plus vous avez tendance, comme on en parlait pour Serge tout à l'heure, à épurer un petit peu votre enseignement, à aller plus à l'essentiel, à mieux comprendre comment ça marche. Et plus on comprend, moi je trouve, plus on y prend du plaisir. Merci beaucoup Arnaud de m'avoir reçu dans cette grande maison qu'est le NE. Bon courage pour la suite de ta saison et la sortie du livre. Eh ben, merci beaucoup à vous, c'est un excellent moment et pas seulement pour la nourriture. À la semaine prochaine. Au revoir.